Bonsoir, chers frères et sœurs et amis, tous ceux qui sont dans la souffrance, qui sont couchés, je vous transmets des salutations, puis vous encourage à garder le regard fixé sur le Seigneur. Et à tous ceux qui s'en occupent, que Dieu vous fortifie dans la foi et que le regard de chacun de nous soit fixé sur notre chef, le consommateur de notre foi. Certes, ce soir, nous allons partager un texte de la parole de Dieu. Nous allons tirer profit pour notre foi. Toutes mes excuses pour dimanche, je n'en pas pu, mais je vous promets ce dimanche de passer, je dirais, ce message. Dans le livre des Hébreux, nous allons lire au chapitre 13 et nous lirons à partir du verset 7. Il est dit ici, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. » Voyons ici le texte sur lequel nous allons nous arrêter. C'est vrai le verset 8, mais essayons de comprendre un peu le verset 7 et le verset 9 qui nous permettra de mieux comprendre le verset 8. Il nous est dit ici, par opposition aux conducteurs humains qui passent. C'est vrai, dans le verset 7, il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Certainement, soit ils sont passés, soit ils ont vécu parmi nous, et nous ont devancés, ils sont partis vers le Seigneur. Mais ici, il nous a dit, considérez quelle a été la fin de leur vie. S'ils ont été un bon témoignage, un exemple, ici, il nous a dit, imitez leur foi. Ce qui veut dire que tous les serviteurs ont un devoir d'être un modèle et laisser aussi à chaque frère et sœur, je pourrais dire, ce témoignage de leur foi pour qu'ils puissent y prendre exemple et persévérer dans les voies du Seigneur. Tandis que dans le verset 9, avant de revenir sur le verset 8, nous voyons, il nous dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce de Dieu. C'est là le seul moyen qui nous fait, frères et sœurs, persévérer dans la vraie foi. Savoir si nous retenons le fondement sans départir, on pourrait dire, ou défaillir dans soit on pourrait dire, tant que soit peu. Nous devons faire tout pour ne pas départir ou défaillir. Car le savoir de celui qui ne connaît pas Christ, quand même il embrasserait le ciel et la terre, n'est que vanité. Nous voyons par rapport au verset 9, il nous a dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, qui démontrent que, comme nous l'avons vu la dernière fois, et certainement dimanche vous allez voir, qu'il est démontré dans ce texte de ne pas nous laisser entraîner par des doctrines diverses. Parce que nous savons qu'il y a tout plein de doctrines. Nous sommes enseignés, nous entendons toutes sortes de choses. Mais ici, l'apôtre nous met en garde. Ce qui est important ici, il est dit qu'en Christ sont renfermés tous les trésors de la sagesse céleste. Christ est le prince central, la personne dont nous devons considérer dans notre vie spirituelle. Parce qu'il est dit au verset 8, pour y revenir en les plus dans le détail, il est dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comparativement aux serviteurs qui ont été un exemple, un modèle pour nous, ici, nous voyons que le serviteur veut mettre l'accent sur la personne de Jésus-Christ. Il est important que nous puissions mettre l'accent sur la personne de Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe nous a dit dans le chapitre 11, le verset 2, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui », qui veut dire sur Christ le roi. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de veillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et si on voit un peu les détails de cela. Les deux premières parties, on pourrait dire, concernent le domaine intellectuel. La sagesse est la connaissance de la vraie nature des choses et de la pensée de Dieu. Christ sera animé de cela.
que l'Esprit Saint met seul l'homme en état de pénétrer. Ça veut dire qu'il est dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Le Saint-Esprit qui sera en Jésus-Christ homme, car Jésus-Christ homme est le même que Jésus-Christ Dieu. Il dit, cet esprit-là va l'emmener à connaître les choses de Dieu. Ce que nous voulons souligner dans 1 Corinthiens, nous allons lire le chapitre 2, le verset 10 à 11, il est dit, Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, cet esprit. Au verset 11, il est dit, lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Voyons que, intellectuellement parlant, on peut connaître bien de choses en ce qui concerne le logos, la parole écrite. Nous pouvons comprendre bien des choses, et nous pouvons dire beaucoup de choses au sujet de ce logos. Mais le rima, c'est la parole révélée. Et c'est l'esprit qui vient nous révéler les choses qui sont cachées, les choses que nous ne comprenons pas, les choses que nous ne pouvons pas voir, les choses que nous ne pouvons pas toucher. Il est dit ici, c'est l'esprit qui vient nous révéler. Ce qui veut dire que Jésus-Christ, dans sa venue, il aurait pour but de nous révéler certaines choses cachées. Et c'est ce qu'il a fait. Il a révélé bien des choses. Bien sûr, il y a des choses qu'il n'a pas dénoncées en ce qui concerne sa venue. Il n'a pas dit le jour qu'il reviendra, si je peux dire ainsi. L'esprit de sagesse connaît les choses de Dieu. L'esprit de sagesse connaît les choses de Dieu. L'intelligence est le surdiscernement du vrai et du faux. On pourrait aussi dire du bien et du mal qui résulte de cette connaissance. Ces deux dons font de Jésus-Christ, on peut souligner ici, le parfait révélateur et juge. Jésus-Christ est celui qui nous est venu pour nous révéler Dieu en action. Il est venu aussi pour nous manifester sa connaissance et nous faire savoir qu'il est le juge, celui qui sonde le cœur et les reins, celui qui lisait la pensée des hommes, qui pouvait révéler ce qui était dans le cœur des hommes. Le second groupe du texte que nous avons lu dans Ésaïe appartient à l'aspect de l'activité pratique. Le conseil consiste à découvrir à chaque cas, on pourrait dire en chaque cas particulier, soit pour d'autres, donner des conseils de sagesse à d'autres qui puissent réussir, soit pour soi-même. Lorsqu'on a cet esprit de sagesse, cet esprit de connaissance, il nous permettra de connaître les choses pour nous-mêmes. Le but qui doit être, on pourrait dire, poursuivi et le moyen propre à y conduire, la force désigne ici l'énergie, la persévérance et le succès dans l'exécution du plan que l'on poursuit. Selon Ésaïe, le chapitre 9, il nous est dit dans le verset 5, il est dit ceci, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. On l'appellera conseiller. Qui peut mieux nous conseiller dans la vie que Dieu? On peut avoir des hommes remplis de sagesse, d'intelligence. Mais je crois que Dieu peut mieux nous conseiller parce que celui qui voit le présent, celui qui voit le futur, c'est Dieu. Il est bon que nous puissions bâtir nos projets avec Dieu. C'est pourquoi il dit, faites connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et l'appel de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu est un Dieu de sagesse. Et si nous construisons notre vie, nous bâtissons notre vie avec Dieu, il saura nous donner des conseils de sagesse avant de prendre une quelconque décision. Il est indispensable de demander conseil à Dieu. Et les conseils de Dieu, ce sont des conseils de sagesse. Des conseils qui vont nous conduire à atteindre nos objectifs avec Dieu. C'est pourquoi il est important de le reconnaître dans notre vie, qu'il est celui qui donne les conseils de sagesse. Nous voyons que ces deux dons font de Jésus-Christ le protecteur et le roi parfait d'Israël. Bien qu'il est le roi de l'humanité,
Mais ici, nous voyons qu'il est dit, ces deux dons font de Jésus-Christ le protecteur et le roi parfait d'Israël. Qui veut dire que le peuple pouvait se confier. Et nous aussi, nous pouvons nous confier en Jésus. Il va toujours se révéler pour nous donner les conseils dont nous avons besoin. Le troisième groupe caractérise le Messie sous le rapport, on pourrait dire ici, religieux. La connaissance de l'Éternel et la connaissance de Dieu, qu'il puisse donc une relation intime avec Dieu, avec lui. Voyons ici que cette connaissance de Dieu, qu'il puisse dans une relation intime avec lui. Ce qui démontre ici que le Messie, quand il est venu, il avait une relation intime avec le Père. Et nous aussi, nous devons prendre cela comme exemple, que nous avons besoin de puiser dans cette relation intime avec Dieu. La crainte de l'Éternel, nous est dit dans le texte que nous avons lu, est l'obéissance respectueuse à sa volonté. Cela nous parle toujours de Jésus-Christ. Jésus, il est dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Plusieurs fois, Jésus répète qu'il était venu pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et même dans le jardin de Gethsémane, dans le moment crucial, il va ressentir la douleur, il va prier pendant 3 fois, disant, Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Nous voyons que le Christ, avec un seul but, un seul désir, c'était de plaire, faire la volonté du Père. Quand même que cela pourrait l'emmener à la souffrance, à la crucifixion, mais il savait qu'il avait un devoir, c'était de faire la volonté du Père. Jésus devient notre exemple, notre modèle. Il s'avère souvent que nous aimons de Jésus-Christ tout ce qui peut-être répondre à nos besoins matériels. Mais ce qui concerne, je dirais, le côté de la souffrance, il arrive des fois, quand il nous conduit à vouloir faire la volonté du Père, eh bien, on rebuffe, on ne veut pas souffrir, on ne veut pas endurer les souffrances. Mais nous savons que la Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ semblent à la pensée de souffrir, qui veut dire que si tu aimes, eh bien, tu vas souffrir pour les gens que tu aimes. Si tu veux faire la volonté de Dieu, tu vas aussi souffrir pour faire la volonté du Seigneur. Ce n'est pas quelque chose, je veux vous faire, bien aimé, avoir une quelconque appréhension, une crainte, une peur pour ne pas s'engager. Nous n'avons pas d'autre choix. Si nous disons appartenir à Dieu, c'est de nous consacrer et de faire tout ce qui plaît au Seigneur. Ici, nous voyons ce double trait manque on pourrait dire la direction constante de ses pensées au bien de son activité. Jésus-Christ avait reçu l'équipement pour pouvoir, je dirais, s'investir dans le bien de son activité. Par cette disposition seulement, les dons précèdent, premièrement, on pourrait dire ici, toute leur valeur. Christ avait reçu l'équipement nécessaire pour mener à bien sa mission d'ici-bas. Il était équipé et Dieu veut que chacun de nous soyons équipés. Bien sûr, nous n'aurons pas toutes les caractéristiques que possédait Jésus-Christ. Mais néanmoins, il nous donne de ces caractéristiques. L'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, eh bien, nous pouvons l'avoir si nous le désirons. Parce que la Bible nous dit d'aspirer au don le meilleur. Ce que nous soulignons ici, c'est que le prophète ne parle pas que d'un seul esprit. Il parle que d'un seul esprit. Lorsqu'il est parlé plusieurs fois de l'esprit de l'Éternel, l'esprit qui reposera sur Jésus, il est parlé, c'est vrai, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse, l'esprit de conseil, l'esprit de connaissance. Il faut comprendre que c'est le même esprit. Il faut comprendre que c'est le même esprit. Jésus-Christ sera animé du même esprit. C'est pas comme il est dit dans l'Apocalypse, des 7 esprits de Dieu. Ici, c'est le même esprit qui va être avec Jésus, qui va le conduire. Pour revenir dans le texte des Hébreux, le chapitre 13, le verset 8, il est dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ces mots embrassent le passé, le présent, l'avenir, tous les temps d'éternité en éternité. Ces temps, je le relis, embrassent le passé, le présent, l'avenir, tous les temps d'éternité en éternité. Ce qui nous montre clairement ici, dans ce texte, que nous devons comprendre que Jésus-Christ
eh bien, il n'est pas comme les serviteurs qui sont peut-être de passage, et après, vous savez, notre demeure n'est pas éternelle ici-bas. Mais Jésus-Christ, il est passé, certes qu'il est mort, il est remonté vers le ciel, mais Jésus demeure éternellement vivant. Par conséquent, nous pouvons bâtir toute notre vie sur la personne de Jésus-Christ, puisqu'il est éternellement vivant. Dans les livres des Hébreux, que je lirai avec vous dans le chapitre 1, je lirai avec vous dans le verset 8 à 12, il est dit ceci. Hébreux, chapitre 1, verset 8 à 12, il nous est dit ceci. Je lis. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton trône est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus des égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage et de tes mains. Ils paieront, mais tu subsistes, ils veilleront tous comme un vêtement. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Et il est dit au verset 12, tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront rien. C'est surtout cette partie que nous voulons souligner au verset 12. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et tandis que le verset 8 nous dit, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Nous voyons ici, dans ces textes, que nous pouvons lire aussi dans le psaume 45, le verset 7 à 8, qu'au verset 8, le Fils est un être personnel et libre, siégeant à jamais, on pourrait dire, en équité sur le trône de Dieu, étant lui-même Dieu. Le royaume de Christ est un sceptre de droiture, ou si vous préférez, d'équité. Tandis que le verset 12, nous voyons, il nous a dit, mais toi, tu es toujours le même, tes années ne finiront pas. On pourrait parler ici de l'immutabilité de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est toujours le même. Ce qui veut dire par le mot, il est toujours le même. S'il est toujours le même, ça pourrait dire qu'il est inchangé. Il est immuable. Nous changeons. Ça dépend des circonstances. Ça dépend des situations. Cela dépend de nos humeurs. L'homme change souvent d'attitude, de comportement. Aujourd'hui, on aime, demain, si Dieu veut, la même personne qu'on aime, on rejette cette personne-là. On méprise cette personne-là. On dit du mal de cette personne-là. Mais Jésus-Christ n'est pas comme cela. Jésus-Christ, nous allons voir, il nous a dit dans l'Apocalypse, le chapitre 1, le verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Voyez, ici c'est clair. Je suis l'alpha et l'oméga. On pourrait dire le commencement et la fin. Le Seigneur Dieu. Celui qui est présent, qui était, on pourrait dire, le passé, et qui vient, le futur, le Tout-Puissant. Voyons dans ces textes que Christ est le même. Ce que nous allons souligner ici, Christ est le même dans son amour. Il est le même dans son amour. Son amour, frères et sœurs, nous allons lire dans Éphésiens et vous allez comprendre dans le chapitre 4, je lirai avec vous dans Éphésiens chapitre 4, il nous est dit au verset 14 à 19, Éphésiens chapitre 4, verset 14 à 19, il est dit afin que nous ne soyons pas des Éphésiens chapitre 3, autant pour moi, verset 14, il est dit à cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin
qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans son amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Nous voyons ici, puisque nous voyons, il nous est dit, Christ est le même dans son amour. Nous soulignons dans ces versets, au verset 17 et 18, même le verset 19, vont souligner les dimensions de l'amour de Dieu. Les dimensions de l'amour de Dieu. Ce qui est important pour nous de savoir, ici, dans ces dimensions de l'amour de Christ, puisqu'il nous a démontré ici la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. On peut parler de dimensions. Et connaître l'amour de Christ, c'est ce qui est important. Connaître l'amour de Christ. Savoir ce que c'est l'amour de Christ. Mais l'apôtre Paul ici ne veut pas nous emmener seulement à une connaissance. Mais nous voyons dans la fin du texte, il est dit qu'il surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Ce qui veut dire que chacun de nous devons apprendre à connaître les dimensions de l'amour de Christ, mais aussi être remplis de cet amour. Ce n'est pas, je pourrais dire un vain mot, être rempli de l'amour de Christ. Être rempli de l'amour de Christ, c'est, je pourrais dire, déjà lui donner toute la place qui lui revient dans notre vie pour que nous soyons remplis de son amour. C'est déjà faire en sorte qu'il puisse s'approprier de toute notre être, parce que Dieu est amour. S'il s'approprie de toute notre vie, eh bien, nous serons aussi remplis de cet amour. Être rempli de l'amour de Christ, c'est aussi être vidé de tout ce qui est, je dirais, contraire à l'amour de Dieu. C'est accepter, comme la Bible nous dit, tout ce qui vient de Dieu. C'est accepter les uns les autres. C'est de faire ce que l'amour nous incite à faire envers les autres. L'amour nous engage. Et remplir, c'est pour être engagé envers autrui. Et faire les choses comme Dieu nous demande envers autrui. Deuxième chose, j'aimerais souligner ici avec vous, c'est le fait qu'il est dit aussi, il est le même, on pourrait dire, dans toute sa fidélité. Il est le même dans toute sa fidélité. Jésus-Christ est le même dans toute sa fidélité. Je lirai quelques textes avec vous en ce qui concerne cette fidélité de Christ. Il est dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 3, « Mais le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous gardera du malin. » Le Seigneur est fidèle. Nous allons voir aussi dans l'Apocalypse, il est appelé aussi fidèle. Son nom est fidèle. Et ce qui est bon ici, il est dit, il vous affermira. Ça, c'est la part du Seigneur. Et il vous gardera du malin. Bien sûr, nous avons le devoir de veiller sur nous. Mais il dit, il nous gardera du malin parce que Dieu connaît le plan du diable. Il connaît les desseins du diable. Et il dit, il nous gardera. Cela ne veut pas dire, je vis comme bon me semble et Dieu me gardera. Pas du tout. J'ai un engagement avec ma personnalité. Deuxième texte, il est dit dans Hébreux, chapitre 2, le verset 17. « Ainsi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. » Jésus-Christ a été un souverain sacrificateur fidèle dans le service de Dieu. Ce qui veut dire qu'il n'a pas failli dans son service. Il n'a pas failli dans sa mission. Il a été jusqu'au bout. La fin de sa mission, il savait que c'était la croix. Il savait qu'il fallait passer à la croix. Il a été fidèle jusqu'à la croix. Et après la croix fut l'enlèvement. Tandis que dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 13, il est dit, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il ne peut se renier lui-même parce qu'il est fidèle. C'est sa personnalité. Cela fait partie de son caractère. Il est fidèle. Il ne peut pas se renier lui-même. Nous sommes infidèles des fois dans nos engagements.
mais lui demeure fidèle. Il accomplit ce qu'il dit. Et quand nous lisons Hébreux, le chapitre 10, il est dit au verset 13, « Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Dieu nous a fait non seulement une promesse, il nous a fait des promesses. La Bible nous dit, et nous allons le lire tout à l'heure, il est dit, je le cite quand même, j'anticipe, « Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, ça va l'accomplir. » Il démontre clairement ici que Jésus-Christ, s'il nous a fait une promesse, il l'accomplira. Et c'est ce qui est important pour nous. Apprendre à connaître les promesses du Seigneur et nous accrocher à ses promesses. Parce que ce sont les promesses de Dieu qui émanent notre foi. Ce sont les promesses de Dieu qui nous emmènent à nous attacher à sa personne. Et ce sont les promesses qui nous encouragent à savoir effectivement que le Dieu que nous servons et à qui nous appartenons est un Dieu vrai. Tandis qu'Apocalypse, dans le chapitre 1, le verset 5, il est dit, « Et de par Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre, à lui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » Ce que j'aimerais souligner ici, il est dit le témoin fidèle. C'est un témoin fidèle. Ce qui veut dire qu'il ne va pas témoigner des choses qu'il ne sait pas, ni non plus qu'il ne connaît pas. Il sera fidèle dans son témoignage. Son témoignage par rapport à lui-même, puisqu'il a un témoignage à tenir, comme nous aussi, nous avons un témoignage par rapport à nous-mêmes. Nous devons faire en sorte que notre témoignage soit aussi fidèle, que nous soyons vrais dans notre témoignage. Il ne peut pas renier sa personnalité parce que son témoignage est vrai. Il est mort, il est ressuscité. Effectivement, la Bible ici nous parle de son sacrifice pour nous, pour l'humanité. Tandis qu'au chapitre 19, toujours dans l'Apocalypse, le verset 11, il est dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. » C'est ce qui est important pour nous. Il est dit, je relis avec vous la deuxième partie, et celui qui, il nous a dit, et voici un cheval blanc, celui qui le montre s'appelle fidèle et véritable. Il s'appelle fidèle et véritable. Voyons clairement, son nom est aussi fidèle, tel que il est dans sa personnalité. Il est fidèle. Par conséquent, nous pouvons nous confier en lui. Nous pouvons compter sur lui, compter sur sa fidélité, parce qu'il n'abandonne pas ceux qui se confient en sa personnalité. Dieu veut nous prouver qu'il est avec nous, qu'il va toujours prendre soin de nous. Aujourd'hui, il y a un vent de panique dans la société. Il y a tellement de choses qui se disent. Il y a de ceux qui ne savent plus où tourner la tête. Bien-aimés frères et sœurs, au-delà de tout ce que nous entendons, au-delà de tout ce que nous voyons, les choses qui circulent sur le net, faisons attention. Appuyons-nous sur ce que dit la parole de Dieu. Ne laissons pas notre foi s'ébranler par les choses que nous entendons. Nous sommes des enfants de Dieu. Jamais la Bible nous a démontré que Dieu a abandonné même Israël dans le désert. Tous ceux qui sont restés dans le désert, ils sont restés à cause de leur désobéissance. Faisons en sorte que notre cœur demeure dans la paix, parce que Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même avec nous et il ne nous abandonnera pas. Qu'importe les choses, mettons la parole de Dieu en pratique. Il y a des choses qui doivent s'accomplir, mais Dieu sera là pour nous guider. Dieu sera là pour nous éclairer. Dieu sera là pour nous conseiller, mes bien-aimés. Ayons les regards fixés. Faisons confiance à la parole de Dieu. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Ce n'est pas de perdre notre temps à parler, et des fois être troublé dans notre esprit. Plus que jamais, nous avons besoin de la sérénité. Nous avons besoin du repos de l'esprit, du repos du cœur. Et que Dieu nous fasse grâce dans ce temps difficile. Troisièmement, nous soulignons, il est le même dans son action pour rendre, on pourrait dire, pour répandre la vérité et la vie. Il est le même dans son action pour répandre la vérité et la vie. Jésus lui-même, dans son passage d'ici-bas, selon l'évangile de Jean, le chapitre 14, le verset 6, Jésus l'a déclaré, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis
le chemin, la vérité et la vie. Jésus nous rassure ce qu'il est dans sa personne. Et c'est à nous, frères et sœurs, de lui faire confiance dans ce qu'il dit. Et tandis que dans le chapitre 18 de Jean, je vais lire avec vous au verset 37. Voyons ce que Jésus nous dit dans le chapitre 18 au verset 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Voyons ce que Jésus nous dit ici. Il est dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Donc lui-même, il est la vérité, mais il rend témoignage à la vérité et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. C'est cette voix que nous avons besoin d'écouter, frères et sœurs. Puisqu'il est le même. Il est le même qui parle encore aujourd'hui. Et nous avons besoin de l'écouter. Nous avons besoin de lui demander conseil par rapport à tout ce que nous entendons. Ne pas ouvrir nos oreilles aux choses extérieures, mais rechercher les choses d'en haut, rechercher la présence du Seigneur qui dit que lui-même, il est venu rendre témoignage à la vérité. Il y a des choses que nous ne saurons jamais de savoir si c'est la vérité, s'il n'y a pas la vérité, si c'est pas la vérité. Mais Dieu seul qui sonde le cœur peut savoir où est la vérité. Tout plein de choses que nous entendons, mais nous ne savons pas si c'est la vérité. Mais il y a de ceux qui prennent, je dirais, pour monnaie comptant, tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent, ils pensent que c'est la vérité, c'est la vérité. En vérité, celui qui est la vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne sur les choses qui doivent arriver dans ce monde. Mais nous avons besoin de connaître la vérité. Nous avons besoin de connaître celui qui est la vérité. Et celui qui est la vérité, s'il est avec nous, il nous enseignera sur la vérité. Il nous éclairera. Jésus ne va pas nous laisser entrer dans l'erreur. Il ne va pas nous laisser, je dirais, séduire par l'esprit de l'erreur. Mais si nous lui faisons confiance, si nous gardons sa parole, eh bien c'est sûr et certain, le véritable sera là pour nous garder de toute voie qui n'est pas celle de Dieu. Que le Seigneur puisse nous venir en aide et nous aider. Il est bien dit, il donne la vie. Et celui qui est venu pour aussi nous rendre la vie. Dans Romains, j'aimerais lire avec vous dans le chapitre 5, le verset 21. Je vais lire dans Romains chapitre 5, le verset 21. Il nous a dit ceci. Je lis à partir du verset 20. Oh, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnera par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous voyons ici cette vie dont il nous est parlé, que nous venons de voir, parce qu'il nous est dit, il est le même dans son action pour rendre la vérité et la vie. Cette vie, c'est la vie éternelle. Jésus-Christ est venu donner la vie éternelle. Jésus-Christ donne la vie éternelle. Et Jésus-Christ donnera à d'autres personnes la vie éternelle. Aujourd'hui, si nous regardons aujourd'hui, Jésus aujourd'hui, eh bien c'est celui qui donne la vie éternelle. Éternellement, il sera le même qui donne la vie éternelle. Le plan de Dieu ne changera pas. Le projet de Dieu ne changera pas. Tout ce qui est écrit doit être accompli. Et c'est à nous de comprendre ici. Avons-nous reçu la vie éternelle? Si nous avons reçu la vie éternelle au travers de la grâce, nous devons demeurer dans cette vie et y persévérer et faire confiance à Dieu. Nous n'avons pas cherché ailleurs. Si nous l'avons, le Christ, si nous avons reçu de lui la vie, pourquoi ne pas persévérer et lui faire confiance? C'est pourquoi il nous est démontré ici qu'il est celui qui donne la vie éternelle. Et puis, il est dit, il est la source inépuisable de confiance pour les siens. Il est la source inépuisable de confiance pour les siens. Et c'est là que nous voyons, comme je vous l'ai dit, que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dans Nombre 23, le verset 19, il nous est dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Et d'autres versions nous disent, ni le fils d'Adam pour avoir du regret. Le fils d'Adam, ce sont les hommes, pour avoir du regret. Mais ici, nous voyons clairement qu'il nous est démontré le fait qu'il n'est pas un homme pour mentir. Nous pouvons lui faire confiance. Quelqu'un qui ment, on ne lui fait pas confiance.
Mais puisque Jésus-Christ est la vérité, vous et moi, nous devons lui faire confiance. Lui faire confiance pour notre présent, puisqu'il est dit, il est le même aujourd'hui. Lui faire confiance pour notre présent. Parce que nous avons déjà expérimenté dans le passé. Nous savons ce qu'il a fait pour nous dans le passé. Et nous connaissons les années qui ont suivi le jour de la révélation de Dieu. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu des moments difficiles, c'est vrai. Mais nous sommes restés dans ses voies. Et de même qu'il nous a gardés, peut-être, ça fait pour certains 15 ans, 20 ans, 30 ans, Dieu nous a gardés. Eh bien, il nous gardera pour le futur aussi. Il sera le même pour le futur. Il ne changera pas. Les choses vont changer dans le monde. Les choses vont devenir de mal en pis. Mais Dieu sera le même. Dieu sera le même. Le même qui a pris soin d'Israël dans le désert. Il sera le même avec nous. Dans ce monde bouleversé. Dans ce monde agité. Dans ce monde où certains ne sauront plus où tourner la tête. Mais nous savons vers qui nous tourner. Et c'est ce qui est important. Il nous a dit, il n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils d'Adam pour avoir du regret, ni non plus pour se repentir. Dieu ne ment pas à ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Et chers frères et sœurs, je veux vous encourager à reconnaître effectivement Dieu dans sa confiance. Il ne va pas te trahir. Il ne va pas nous trahir. Ce qui lui est confié, il saura le garder. Nous nous trahissons des fois. Nous avons du mal à garder les secrets. Mais Dieu sait garder les secrets. Et je vais vous encourager à faire confiance à Dieu. Ce que nous devons faire, c'est vrai, confiance à Dieu et faire confiance à Dieu à ce qu'il dit. Faire confiance à Dieu à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas le moment de paniquer. Ce n'est pas le moment de s'agiter. C'est vrai, le déconfinement arrivera. Nous espérons. Prions Dieu que nous ne puissions pas être, je pourrais dire, bloqués à nouveau. Que les jours à venir puissent nous permettre de trouver des solutions. Certainement, les choses ne seront pas de la même manière. Il y aura du changement. Mais Dieu nous aidera à nous adapter dans le changement. Les choses évoluent. Dans le passé, nous n'avons pas connu le net. Dans le passé, nous n'avons pas connu toute cette technologie que nous avons aujourd'hui. Mais nous arrivons quand même, avec la grâce du Seigneur, à nous adapter. Dieu nous aide à nous adapter au fur et à mesure. Et Dieu nous aidera à nous adapter les uns avec les autres dans ce nouveau fonctionnement que nous aurons, frères et sœurs. Parce que Dieu sera avec nous dans ce nouveau fonctionnement. Pour aller vers une conclusion, j'aimerais lire avec vous dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 14 et 15. Éphésiens, chapitre 4, le verset 14 et 15. Voyons ce qu'il nous est dit dans Éphésiens. Il est dit, je lis à partir du verset 12, ou verset 11 d'abord pour une meilleure compréhension. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous puissions croître à tous égards en celui qui est le chef et le Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un seul assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Alors, nous voyons dans le verset 14 et 15, il dit, afin que nous soyons plus des enfants flottants, hein, et emportés à tout vent de doctrine. Dieu a établi dans l'Église des ministères. Chacun travaille en fonction des capacités que Dieu lui donne pour permettre à chacun, je pourrais dire, de croître, de grandir dans un but pour servir. Grandir pour servir. Mais ici, Paul démontre que ces ministères établis sont là pour nous empêcher d'être emportés à tout vent de doctrine
il est dit, et par la tromperie des hommes. Souvent, il y a de ceux qui sont pas sages. Tout ce qu'ils entendent, ils le prennent monnaie comptant. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Tout c'est Amen, c'est Amen. Mais il est important de faire attention. Il est dit par leur ruse, dans les moyens de séduction. Parce qu'il y a de ceux qui sont là pour séduire, pour détourner. Que Dieu nous aide à faire attention. Mais ce qui est important, au verset 15, il est dit, mais que, professant la charité, la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards. En qui, il est dit, en celui qui est le chef, Christ. Croître dans la connaissance de Dieu. Croître dans la personne de Jésus. Croître dans les différentes vertus de la personne de Jésus, dans les caractéristiques de sa personne. Nous devons croître, apprendre à connaître Christ. C'est ce qui est le plus important, frères et sœurs. Il y a de ceux qui veulent entendre ce message par là, message par là, message. C'est pas ça qui est le plus important. Toutes sortes de messages. Ce qui est important, c'est le Christ. La personne de Jésus. Bâtir notre vie avec Christ. Connaître Christ, ça nous engage. C'est une relation. Connaître Christ, cela nous engage aussi dans la parole de Dieu. On ne peut pas connaître Christ. On veut entendre tout, on veut entendre tout, on veut entendre tout, on veut entendre tout. Moi, je ne veux pas entendre tout. Je veux aimer entendre le Seigneur tous les jours de ma vie. Parce qu'il est irremplaçable. La voix du Seigneur que je veux entendre. Parce que c'est Dieu qui parle. Dieu parle tant d'une manière, tant d'une autre. Quand il parle, il nous rassure. Il nous tranquillise. Et nous pouvons avancer tranquillement. Cherchons à entendre sa voix. Essayons de comprendre sa volonté. Essayons de comprendre sa parole, frères et sœurs. Et c'est ainsi, nous resterons debout. Nous comprendrons effectivement ce que le Christ représente pour nous aujourd'hui. Jésus-Christ est le même hier, il est dit aujourd'hui et éternellement. Nous verrons plus tard Jésus-Christ aujourd'hui. Jésus-Christ est le même aujourd'hui. J'ai un petit peu simulé cette partie-là avec vous, mais nous allons voir aussi Jésus-Christ le même aujourd'hui. Que nous puissions comprendre ce qu'il est capable de faire pour nous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Que ceux qui sont peut-être découragés, que le Seigneur vous encourage. Que ceux qui se posent des questions, que Dieu vous apporte la réponse à vos questions. Dites-lui ce que vous ressentez. Dites-lui vos interrogations. Parce qu'il sait toutes choses. Et il peut vous venir en aide. Que Dieu vous bénisse. Et je veux aussi vous bénir dans le nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur, je veux te bénir pour ta parole. Elle est vérité fondamentale. Oh Dieu, merci. Tu es le même. Tu n'as pas changé. Père, tu es inchangé. Tu es vraiment celui dont nous avons besoin de fixer le regard sur lui. Tu es le chef et le consommateur de notre foi. Je prie pour que chaque frère, chaque sœur, tous ceux que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas puissent comprendre, Père, qu'ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de garder le regard fixé sur toi, afin que ton nom soit glorifié, malgré les vents et marées, malgré les choses que nous ne comprenons pas. Nous remettons nos incompréhensions entre tes mains. Garde nos cœurs, que nous ne soyons pas troublés, ni agités, ni perturbés, mais que nous soyons confiants en toi, Père, dans le nom de Jésus. Il est le même, il ne change pas. Ce sont nos fautes qui nous éloignent du Père. Il est le même, Jéhovah ne change pas. Cassons les barrières et rentrons dans la gloire. Yeah, yeah, yeah. Bon succès, son coco pour nous sauver. Penses ses oreilles trop dures pour t'écouter. Penses ses yeux trop fermés pour te regarder.